Excellence, Mafregus. Je recrute les guerriers les plus puissants de l'Empire pour l'attaque finale, l'opération Neige Noire. Votre réputation vous précède. Nous aiderez-vous? Qu'est-ce que l'opération Neige Noire? Je vous envoie les coordonnées de la planète Illum. Avant, ce n'était qu'un désert glacé auquel seuls quelques Jedi s'intéressaient. Mais il y a quelques semaines, des scientifiques impériaux ont découvert qu'ils pouvaient utiliser le cristal d'Adega des sabres laser pour fabriquer la technologie militaire la plus importante depuis l'hyperpropulseur. Laissez-moi deviner, on ne trouve ces cristaux d'Adega que sur Illum. Illum possède le gisement le plus important, et nos scientifiques ont eu plus de succès avec les cristaux d'Illum qu'avec les autres. L'Empire a été victorieux sur Corellia, mais ça lui a coûté cher. Nous sommes en infériorité numérique. Nous avons besoin d'un avantage technologique. Nous avons besoin des cristaux d'Illum. Mais comme d'habitude, la République ne veut pas nous laisser faire. Vous voulez que je fracasse quelques crânes pendant que vous vous occupez des trucs ennuyeux? On peut dire ça. Illum est un monde inhospitalier. Il y fait aussi froid que sur Hoth. La glace et les zones montagneuses qui le recouvrent le rendent impraticable pour les armées. J'espère vous voir bientôt. J'ai repéré 3 failles, Major. Vos forces sont éparpillées. Vous êtes vulnérables dans les airs. Et vous prenez nos ennemis pour des idiots. Vous croyez que ce Jedi ne s'y attend pas? Terminé. À vos ordres. Excellence, merci d'être venu. Sans l'aide des Sith, l'Empire serait déjà en train de s'effondrer. Inutile de me cirer les pompes. Alors parlons affaires sans plus tarder. Les cristaux d'Adega. En étudiant ces minéraux précieux, les scientifiques impériaux ont découvert la technologie de camouflage la plus puissante de l'histoire. On veut que tous les vaisseaux de la flotte impériale en soient équipés. Une armada invisible et invincible. Vous devez avoir des ennuis, sinon vous ne m'auriez pas appelé. Pour réussir, il nous faut 2 choses. S'emparer du filon de cristaux sur Illum et amener notre flotte à bon port pour la modifier. Illum n'est pas faite pour la guerre. Voies étroites, roches tranchantes et le pire vent glacé que vous ayez connu. Malgré tout, cet amiral de la République veut la guerre. Il a envoyé le maître Jedi Jarek Kedan pour mener au sol les troupes d'élite aliens de la République. On est coincé. Pourquoi ces Jedi mettent leur nez partout? Les Jedi considèrent que la planète Illum leur appartient. Il n'y en avait que 2 à notre arrivée, mais cet endroit regorge de ruines. La base de maître Kedan se situe dans de petites ruines.
elles ne peuvent accueillir qu'un détachement réduit. Les falaises environnantes sont infestées de troupes de choc d'Uros. Le Jedi sera vulnérable sans ces troupes de choc. Un Jedi n'est jamais tout à fait vulnérable. Mais ces troupes de choc sont la clé. Notre seule chance, c'est d'attirer les troupes de choc d'Uros en terrain dégagé, là où elles sont vulnérables. J'ai établi de faux dépôts de ravitaillement sur la route des ruines. Maître Kedan est un acharné. Il a déjà mobilisé les troupes de choc pour s'en emparer. Éliminez les Duros au dépôt de ravitaillement, puis lancez l'attaque sur la base des ruines.
Il y a un problème, Maître Kedan? Non, amiral. Mes invités arrivent plus tôt que prévu, c'est tout. Rassurez-vous, cette guerre n'a qu'une seule issue possible. À qui est-ce que vous parlez? Vous ne le connaîtrez pas de votre vivant. Vous êtes en territoire Jedi, déguerpissé, je ne le répéterai pas. Si vous aviez l'espoir de me vaincre, vous auriez déjà attaqué. Un Jedi se doit de chercher une solution pacifique avant tout. Les cristaux que votre empire compte transformer en armes mortelles sont la manifestation d'une vérité invisible. La Force. Un Jedi ne tue que lorsqu'il n'a pas le choix. Je n'hésiterai pas à exterminer tous les impériaux d'Ilum qui comptent profaner ces cristaux. Alors vous mourrez pour une cause en laquelle vous croyez. Je ne ferai qu'un avec la Force, elle est en moi.
Soldats, avec moi, pour la République. C'est une question militaire, Malgus. Vous avez demandé l'aide du Conseil Noir. Je suis là pour ça. Arrêtez vos chamailleries. On a une guerre à mener. Pardon, Excellence. Le Conseil Noir nous dépêche un allié de dernière minute. Dark Malgus, je ne suis là que pour observer. Dans un premier temps. Observez. Avant de mourir, Maître Kedan a envoyé une armée de mercenaires Kalish s'emparer de notre seule mine de cristaux fonctionnels. On a besoin de ces cristaux. On a besoin de cette mine. Je veux qu'on m'extermine ces mercenaires Kalish. On va montrer à la galaxie comment on traite les alliés de la République. Il va me falloir une bombe vraiment énorme. Je me vois mal anéantir toute une armée à la main. En effet, votre plan manque de cohérence. Notre victoire sur Corellia nous a coûté presque 1/10 de nos forces. Nous ne pouvons pas nous permettre de renouveler cet exploit. Cela a-t-il un rapport quelconque avec notre mission, Malgus? Les Kalish sont des guerriers aux traditions bien ancrées. Lors de mon bref séjour sur Kali, j'ai étudié leurs rituels pour élire un nouveau chef de guerre. Défier leur général, gagner leur respect, et ils défendront cette mine jusqu'à la mort. Pour l'Empire. Des aliens? Vous voulez recruter des aliens? On ne peut pas se refuser quelques alliés supplémentaires. C'est moi le responsable de cette opération, et non pas Malgus. La mine se trouve au fond d'une caverne de cristaux. La République y a établi plusieurs avant-postes. Allez défier le général Kalish, et ramenez-moi sa tête. L'idée de Dark Malgus me paraît plus logique. L'Empire n'a pas besoin d'une bande de mercenaires dégénérés. Si on ne renforce pas nos effectifs, l'Empire est d'ores et déjà condamné. Allez à la mine, récupérez les armes des guerriers Kalish et plantez-les dans la glace pour initier le rite du défi.
suis le chef de guerre Gelrex. Qui vient m'affronter? Je suis une servante de l'empereur. Je m'en fiche de vos titres. Que voulez-vous aux habitants de Cali? L'Empire vous propose de le rejoindre et de vous battre pour lui. Vous avez vaincu mes guerriers. Vous êtes imbattables. Vous avez accompli le défi et prouvé votre valeur. Mais la République nous paye bien et nous offre une place parmi ses partisans. Les guerriers de l'Empire seront toujours plus puissants que ceux de la République. Si c'est le cas, prouvez-le. Le défi doit être relevé. Je m'incline devant vous, chef de guerre des Kalish. Cette armée est au service de l'Empire. Vous faites ça exprès pour me provoquer ou quoi? Je fais ce pourquoi on m'a envoyé ici. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle. Et vous? Si je vous ai demandé votre aide, c'est pas pour que vous me rameniez des aliens dans l'Empire. Continuez à me parler sur ces tons pour voir. Excusez-moi, Excellence. On a récupéré la mine. Le traitement des cristaux peut reprendre. Nos meilleurs éclaireurs observent la base de la République pour un prochain assaut. En attendant, on doit préparer l'arrivée de la flotte prototype. Tant qu'on a l'avantage, on ferait mieux d'en profiter. On a besoin de cette flotte sur place, en surface. Elle aura à son bord tout le nécessaire pour constituer notre armada furtive. Mais l'artillerie anti-aérienne de la République quadrille la zone. Elle mitraille tout ce qui s'approche d'un peu trop près. La base anti-aérienne de la République est protégée par un bouclier déflecteur, ainsi que des troupes d'aliens surentraînées. L'escouade Delta ira couper le bouclier. Pendant ce temps-là, vous foncerez dans le tas pour détruire l'artillerie. Pourquoi l'escouade Delta n'investit pas la base? Il faudra être bien synchronisé. Lancez l'assaut dès que le bouclier sera désactivé, avant que la République ne déploie les renforts. Allez vous placer à l'antenne de communication juste à l'extérieur de la base. Quand vous serez en position, donnez le signal à l'escouade Delta pour qu'elle coupe le bouclier. Après, ce sera à vous de jouer. Détruisez leur artillerie et prenez la fuite, en un seul morceau.